Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de l'ardoise solaire. À la fin de votre lecture, vous serez incollable sur l'ardoise solaire. Quels sont les modèles qu'on peut trouver sur le marché? Est-ce que ça a la même efficacité qu'un panneau photovoltaïque? Combien ça coûte? On voit tout ça ensemble. Mon objectif, c'est de vous donner toutes les infos pour savoir si oui ou non, c'est une solution faite pour vous. Vous êtes prêts? C'est parti! Je suis Lola de Nouvelle Ère Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche parce que je partage des bons plans sur l'installation de panneaux solaires et je mets aussi très souvent en ligne des guides vidéo qui vous donnent plein de conseils sur l'énergie solaire. L'ardoise solaire a les mêmes fonctionnalités que la tuile solaire. Seul le matériau change. C'est une solution super esthétique dont on entend moins parler, alors j'ai fait une vidéo complète à ce sujet. Comme ça, vous avez bien toutes les options en tête avant de passer à l'énergie solaire. Pour commencer, il faut que je vous précise une chose. Il existe une technologie photovoltaïque et une thermique. Elles ne produisent pas la même énergie. L'ardoise photovoltaïque n'est pas vraiment différente d'un panneau photovoltaïque. Ce qui change surtout, ce sont ses dimensions. Son épaisseur est de 5 mm. Ça veut dire que le module s'intègre totalement à la toiture. Il n'y a pas de surépaisseur. Pour donner l'illusion parfaite, le capteur est bleu anthracite. Comme ça, si votre toit est recouvert d'ardoise Kergoat ou Orléans, on ne remarque pas les capteurs photovoltaïques. En bref, c'est un capteur prévu pour être intégré sur un toit en ardoise fibre-ciment. Ça fonctionne donc comme une installation solaire lambda. Avec l'ardoise solaire, vous êtes équipé d'un onduleur qui transforme le courant créé par votre toiture. Ensuite, vous pouvez utiliser l'électricité chez vous et même en revendre une partie à EDF obligation d'achat. À vous les économies. Passons au fonctionnement de l'ardoise thermique. Dans ce cas, le panneau est couvert d'ardoise naturelle. Dans cette ardoise, on retrouve une double peau aluminium dans laquelle il y a des petits canaux. Un fluide caloporteur circule dans ces canaux. C'est un fluide qui transporte la chaleur. Comme l'ardoise chauffe naturellement sous le soleil, le fluide récupère la chaleur du toit. Ce fluide descend ensuite jusqu'à votre ballon de stockage pour lui transférer sa chaleur. Je ne m'attarde pas sur les détails du fonctionnement. Si vous voulez en savoir plus, on peut en discuter ensemble dans les commentaires. Du coup, que ce soit du thermique ou du photovoltaïque, ça fonctionne exactement comme un panneau solaire. Il faut juste savoir quel système vous fera faire le plus d'économies. Ça vous intéresse? Je vous donne tout de suite une idée des tuiles que vous pouvez choisir pour votre toit. J'ai choisi de vous présenter 3 modèles pour que vous ayez un petit panorama. Peut-être que celle que vous allez installer se trouve dans ma liste. Je commence avec l'ardoise solaire thermique Thermoslate de Coupa Pissaras. Elle permet de produire de l'eau chaude sanitaire, de chauffer l'eau d'une piscine et d'alimenter un système de chauffage basse température. Côté performance, 1 mètre carré d'ardoise solaire Thermoslate permet de chauffer 50 litres d'eau. Les ardoises naturelles de cette marque proviennent de carrières d'Espagne. Elles possèdent plusieurs certifications et répondent aux exigences de la commercialisation à l'international. Le deuxième modèle que je vais vous présenter, c'est l'ardoise photovoltaïque Eternit de Solesia, qui est une solution pour les toitures fabriquées en fibro-ciment. La technologie proposée par la marque belge se présente sous la forme de panneaux. Un panneau contient 5 tuiles au format 45 par 30 cm. Chaque module a une puissance de 36 watts crête, soit 139 watts crête par mètre carré dans les meilleures conditions. Le troisième et dernier modèle de ma liste, c'est l'ardoise photovoltaïque Tesla ou Solar Roof, qui recouvre les cellules solaires d'une couche camouflante faite de matière plastique ultra performante. Pour rappel, Tesla, c'est la marque de l'entrepreneur et innovateur américain Elon Musk. Les ardoises proposées par la marque produisent 154 watts crête par mètre carré au maximum et leur rendement est assuré pour 30 ans. Tesla voudrait prochainement proposer une solution complète de toit solaire associée à sa batterie ultra performante Powerwall. Bon, c'est bien beau tout ça, mais sans les prix, c'est difficile de se projeter. Je vous donne l'info tout de suite. Pour anticiper votre budget, vous pouvez partir sur ces prix. Comptez environ 850 € le mètre carré, pose et fourniture incluse pour l'ardoise thermique Thermoslate. Pour le modèle Eternit de Solesia, il vous faudra débourser
750 € au mètre carré sans la pose. Et enfin, le Solar Roof de Tesla vous coûtera 930 € au mètre carré avec la pose, mais sans la batterie Powerwall. Vous voulez comparer ces prix à ceux d'une installation photovoltaïque classique? J'ai décortiqué tout ça dans une vidéo que vous pouvez retrouver en cliquant sur le bouton qui s'affiche sur votre écran. J'ai maintenant une bonne nouvelle à vous annoncer. Il faut déduire les aides des prix que je viens de vous donner. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est sûrement parce qu'elle vous plaît. Alors n'hésitez pas à aller mettre un pouce en l'air juste en dessous. Ça m'encourage à continuer de vous partager mes connaissances sur l'énergie solaire. Comme pour les panneaux solaires, l'État a débloqué des subventions pour vous aider à installer vos ardoises. Attention, ce ne sont pas les mêmes pour la technologie photovoltaïque et la technologie thermique. La plus connue pour le photovoltaïque, c'est la prime à l'autoconsommation. Elle vous sera versée si vous faites de l'autoconsommation avec vente de surplus. Côté thermique, l'aide la plus connue s'appelle MaPrimeRénov'. Avant, c'était le CITE. C'est une aide accessible à tous. Elle est versée en fonction des travaux que vous effectuez et son montant prend en compte vos revenus et votre région. Si jamais vous n'êtes pas sûr d'être éligible aux aides, décrivez-moi votre situation en commentaire. Je vous dirai quelles subventions vous pouvez toucher avec votre projet. Maintenant que vous en savez plus sur l'aspect financier, on s'attaque aux performances. Ça va vous aider à choisir la meilleure installation pour vous. La capacité de production de l'ardoise solaire est inférieure à celle d'un panneau. On compte 127 watts crête au mètre carré pour l'ardoise photovoltaïque contre 208 pour un panneau. Je précise que le panneau photovoltaïque que j'ai utilisé pour cet exemple a une puissance de 375 watts crête. Ça correspond au modèle qu'on pose le plus sur les toitures. J'ai fait le calcul pour vous. 27 mètres carrés d'ardoise sont nécessaires pour produire 3 kW crête. Pour la même puissance, il faut seulement 14 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. En fait, le panneau possède un rendement nettement supérieur. Bien sûr, c'est un critère important, mais ça ne fait pas tout. Il y a d'autres atouts, d'autres défauts aussi, à prendre en compte et je vous en parle tout de suite. Je l'ai déjà évoqué plusieurs fois dans ce guide, mais l'avantage principal, c'est le côté esthétique. Une ardoise solaire se fond parfaitement sur votre toiture. C'est un vrai plus quand votre maison se trouve dans une zone classée. Pourquoi? Parce que dans ce cas, votre projet solaire doit être soumis aux architectes des bâtiments de France. Les ardoises solaires, qui ressemblent au naturel, ont plus de chances d'être acceptées. Autre avantage, les ardoises sont très résistantes et ne nécessitent pas d'entretien. Elles assurent l'isolation de votre toiture et supportent les intempéries. Comparées à des tuiles classiques, elles n'ont pas à rougir. Il est temps de se pencher sur les inconvénients. Et on commence par celui qu'on a déjà vu ensemble. Le rendement n'est pas à la hauteur de celui des panneaux. En fait, la couche protectrice des ardoises enlève environ 2% de rendement photovoltaïque. Concrètement, il faut installer plus d'ardoises que de panneaux pour produire la même puissance. Ça nous mène directement au deuxième inconvénient majeur, le prix. On estime que l'ardoise coûte 40% plus cher au mètre carré qu'un panneau photovoltaïque. Et je n'ai pas encore pris en compte la différence de production. Ça veut dire que vous payez plus cher que pour des panneaux photovoltaïques et que l'investissement est plus long à rentabiliser. Si je résume, l'ardoise s'adresse à celles et ceux qui font passer l'esthétique avant tout, que ce soit par choix ou par obligation. Vous hésitez encore ou vous souhaitez faire un devis? Les techniciens conseillers de Nouvelle Air Énergie sont disponibles pour vous aider. Cliquez sur le bouton qui s'affiche sur votre écran et on vous rappelle. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler de Nouvelle Air Énergie. On est spécialisé dans l'installation de panneaux solaires depuis 2013 et on accompagne plusieurs milliers de producteurs d'énergie solaire chaque année et partout en France. Notre mission, c'est de vous rendre l'utilisation de l'énergie solaire la plus simple et la plus rentable possible. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez toutes les infos nécessaires pour investir dans l'ardoise solaire. Du coup, j'aimerais me pencher sur la différence entre le matériau naturel et le synthétique. Ça peut vous intéresser parce que les ardoises naturelles permettent aussi d'isoler un logement. L'ardoise naturelle est extraite de roches métamorphiques qui se durcissent en créant leur forme naturelle. Elle peut être ensuite biseautée pour lui donner la forme que l'on veut, ronde, losange ou rectangulaire. Elle a longtemps été utilisée comme isolant phonique et thermique sur les bâtiments. Elle n'a pas besoin d'entretien et dure plus de 100 ans. Elle représentait la richesse et la robustesse dans certaines régions. L'ardoise solaire, quant à elle, est 3 à 5 fois plus légère que la naturelle. Elle est fabriquée en fibre minérale et en ciment. Côté entretien, un simple démoussage et une coloration acrylique sont nécessaires une fois par an.
L'ardoise synthétique reste très résistante et imperméable. Par contre, sa durée de vie est d'une 50aine d'années. Cette vidéo touche à sa fin, alors je vous propose de faire un petit bilan. L'ardoise solaire est une tuile qui utilise le même principe que les panneaux. Elle vous permet de produire de l'électricité, de l'eau chaude sanitaire ou du chauffage. Elle est très esthétique car elle se fond totalement dans votre toiture. Ça peut vous aider à passer à l'énergie solaire si vous habitez dans une zone classée. Côté performance, la tuile ne fait pas le poids face au module classique. Le rendement au mètre carré est inférieur et ça peut considérablement faire gonfler le coût de votre installation. Ce matériau est éligible aux aides de l'État au même titre que les panneaux. Avec les économies faites sur vos factures, ça peut accélérer la rentabilité de votre investissement. Cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. En attendant la prochaine, je vous encourage à aller jeter un œil aux vidéos que j'ai déjà publiées. À très bientôt sur la chaîne!